Salut, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu du mindset de l'entrepreneur, de l'investisseur. Toujours pas d'intro, on enchaîne parce que j'ai pas le temps de faire des intros. En ce moment, je reçois pas mal de messages sur différents supports, mais surtout sur TikTok. Alors, je sais que c'est pas glorieux, mais je suis sur TikTok et là-dessus, il y a beaucoup de réponses par rapport aux vidéos que je poste. Et sur TikTok, c'est beaucoup plus condensé. Donc, j'essaye de montrer plein de trucs, du genre les voitures, du genre de l'achat en immobilier, du genre les tiny house et compagnie. Pour montrer que oui, tu peux faire de l'argent avec plein de solutions. Et donc, tu peux vraiment t'élever de ton niveau de vie actuel. Alors, pas t'élever genre c'est merveilleux, mais au moins augmenter tout simplement tes revenus. D'accord? Et en réponse, j'ai énormément de réponses qui me parlent des impôts, qui me parlent des frais, qui me parlent… Je te donne un exemple. Je te dis, en ce moment, je suis en train de faire… Je teste l'achat aux enchères. D'accord? Et je dis, potentiellement sur ce bien, il pourrait y avoir 100 000 € de plus-value à prendre, mais tout dépend évidemment à combien il part. Ok? Ça, ce n'est pas la question. Mais on me répond, ah oui, mais combien prend l'État? L'État va te prendre 30%. Il y en a qui disent l'État va te prendre 60%. La location de voiture, mais tu as des frais. Ou ça, encore une fois, l'achat immobilier. Ah oui, mais tu dois payer les taxes foncières, tu dois payer des choses, Comme si, en fait, oui, il y a plein de solutions, mais vu qu'il faut payer des choses dessus, on ne va pas le faire. Et dis-toi bien que si tu payes des impôts, c'est que tu gagnes de l'argent. Donc, en fait, tu vois, si tu commences à te bloquer et te dire je ne vais pas faire, je ne vais pas agir parce que notamment je vais devoir payer des impôts, à ce moment-là, dis-toi bien, parce que ça, les gens ne réfléchissent jamais comme ça. Quand tu es employé, tu payes en impôts et cotisations, parce qu'il y a aussi des cotisations quand on est investisseur, tu payes en impôts et cotisations 87%. Tu vois? Donc, à ce moment-là, arrête de travailler. Pourquoi tu vas travailler si tu vas payer des impôts? Et ça, c'est la même chose avec les investisseurs, enfin tout ce qui est investissement. Ah oui, mais tu vas devoir payer des impôts. Mais tant mieux, mais je veux payer des impôts. C'est hyper cool. Si je paye des impôts, ça veut dire que j'ai gagné de l'argent. Et donc, j'ai bien fait mon boulot d'investisseur. J'ai bien investi puisque j'ai du profit, donc je paye des impôts. Et si tu commences à te bloquer sur des trucs comme ça, sois conscient que ce n'est pas vraiment des vraies excuses. En fait, c'est vraiment ce sont des vraies excuses. C'est-à-dire que c'est des excuses. C'est une façon de faire que ton esprit te trique toi-même en te disant n'agis pas, ne fais pas. Parce que ton esprit, il a envie du confort, il a envie de ne pas trop se prendre la tête, donc il ne veut pas se mettre dans une situation à risque. Et donc, quand tu penses à des choses ou quand tu parles autour de toi des gens pour faire des choses, on va te trouver tous les mauvais points en fait. La location de van. Ah, qu'est-ce qui se passe si le mec part avec le van? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident? Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à revendre ton bien? Qu'est-ce qui se passe si le mec il pète l'embrayage? Qu'est-ce qui se passe si… Mais en fait, tout ça, on s'en fout. Quand on est entrepreneur, quand on est investisseur, c'est justement ça notre métier en fait. C'est que là, c'est pas de se dire « Ah ouais, j'arrive à mettre de l'argent quelque part ». Non, c'est que ce que je fais, s'il y a un souci, je résous le souci. Et donc, à chaque fois dans toutes ces questions, qu'est-ce que je fais si on me vole ma voiture, il y a un accident, on casse la boîte d'embrayage, je sais pas quoi, on trouve une solution. Ça, c'est la réponse d'un investisseur. Et il faut que tu essayes d'avoir cet état d'esprit parce que si tu pars du principe que, en fait, tu ne fais rien. Et tu vois, c'est là que c'est intéressant parce que quand tu en es employé, encore une fois, tu payes 87% de cotisations et de charges et de taxes. 87%. Et encore, en réalité, je pense que tu dois payer 100%, enfin 100%, c'est majoré à 87% en plus, d'accord? Tout simplement parce que, en fait, tu payes la moitié. Je ne devrais pas dire 87%, mais ton patron, il paye ton salaire plus 87%. Mais c'est de l'argent qui est pour toi normalement. C'est toi qui cotises dans tous les sens et dans tous les sens. Et une fois qu'il te reste donc quasiment 50% de ton salaire, en plus de ça, de tout ce que tu as gagné sur l'année, on va encore prendre. On va encore prendre avec l'impôt sur le revenu. Mais ça, tu vois, on n'y pense pas. Alors qu'en réalité, oui, quand tu travailles, il y a plus de la moitié de tout ce que tu fais, ça part. Ton boulot n'est pas payé à toi, la moitié, ça va ailleurs. Arrête de travailler. Arrête de travailler.
Tu vois? Et puis, quel est le risque? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe si tu es, je sais pas, tu es chauffeur de bus? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe si tu vas avoir un accident? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un mec qui va rentrer avec un couteau pour te poignarder? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? En excuse de je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien. À ce moment-là, essaye de voir, hein, si on doit essayer un petit peu de trouver un trick pour ton esprit, essaye de voir que c'est justement ton esprit qui est en train de lutter contre toi-même. Et que toi-même, tu dois essayer de le calmer en te disant « Attends, calme-toi petit esprit. S'il y a ce genre de problème, je trouverai une solution. Si on me prend de l'argent, ça veut dire que j'ai gagné aussi de l'argent et donc c'est bien. » Tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais il y a des gens, tu leur dis quelque chose, de faire quelque chose sur lequel ils ont peur, et là tu sens qu'ils paniquent. Et qui vont te trouver un milliard d'excuses. Par exemple, je vais t'inventer un exemple, tu vas dire à quelqu'un, viens on fait le saut à l'élastique. Et là, oh, saut à l'élastique? Et il va te dire, non, mais attends, c'est n'importe quoi, de toute façon le saut à l'élastique c'est de la merde, puis en plus l'élastique c'est pas vraiment sécurisé, moi j'ai déjà vu des accidents, tu vois, et il va te trouver plein d'excuses, mais auxquelles il croit lui-même. En se disant, bah oui, voilà, c'est justifié. Et si tu veux vraiment sauter à l'élastique, alors je te prends cet exemple parce qu'en fait ça m'est arrivé. Je suis allé faire le plus grand saut en Europe, c'était 192 mètres et j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, j'étais là, waouh, c'est haut, putain, j'ai tellement pas confiance en matos. C'était un scratch qui te mettait, genre un scratch autour des pieds, il n'y avait rien, tu n'avais pas de harnais où tu étais sûr que quoi qu'il arrive, tu étais attaché, non. Tu avais un scratch attaché à un immense élastique qui était en fait plein de tout petits élastiques qu'on utilise pour ranger les papiers, quoi. Donc j'étais pas bien du tout. Et si tu commences à te confirmer dans cette situation en te disant bah l'élastique peut casser, donc l'équivalent, hein, si on doit faire une analogie, bah, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un pète mon embrayage, ou bien de toute façon c'est débile, ça sert à rien. Analogie à bah, de toute façon investir, il y a les impôts qui vont tout prendre. Bah, si tu écoutes ça, tu ne vas jamais sauter. Donc tu es obligé de calmer ton esprit, de te dire allez arrête. Arrête d'être conscient que c'est des excuses. C'est beaucoup plus facile quand tu fais un saut élastique. Parce qu'en fait, tu sens que tu as la trouille. Tu vois, c'est pas un truc qui est profondément ancré. Genre quand tu dis à quelqu'un achète de l'immobilier, il n'est pas comme ça en train de stresser. D'accord? Il va te sortir plein d'excuses parce qu'en réalité, il y a un petit niveau, une petite défense de technique à l'intérieur là qui va apparaître. Mais il ne sent pas le stress. Quand saut à l'élastique, tu le sens, quoi. Tu es au bord du gouffre, tu te dis oh putain, c'est chaud là, mon cœur il accélère à fond, je vais mourir. Et donc, quand on fait ça, ou tout autre type de genre d'activité, on se calme, tu vois, ou quand il faut sauter dans l'eau de très haut, ou je sais pas, n'importe quelque chose qu'on a peur de faire. On est obligé de se dire, attends, tu vois cette phase-là, les gens ils soufflent, ils essayent de se calmer, ils redescendent un peu toutes ces pensées dans leur tête, et puis ils rationalisent, ils se disent, ok, ça doit probablement être le 4 millième saut de l'année, il n'y a pas eu d'accident, je vais le faire moi aussi. Et ils sautent. Bah, quand tu fais de l'investissement, il faut que tu arrives à faire la même chose. Il faut que tu arrives à te dire attends, toutes ces excuses là de payer des impôts, bah oui, bien sûr, je gagne de l'argent, je paye des impôts. Est-ce qu'il y a un danger? Qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe si? Bah, on s'en fout. On verra le jour où il se passe quelque chose et on essaiera de trouver la solution pour le résoudre. Et je trouverai la solution pour le résoudre. Tu vois, ne pense pas que. Enfin, regarde où tu es. Souvent, on oublie de là où on est. Mais tu as résolu des centaines, c'est pas des milliers de problèmes dans ta vie. Ne serait-ce que, je sais pas, tu vois, un truc qui paraît impossible. Le métier de quelqu'un d'autre, ça paraît très difficile à faire. Si tu me dis demain, il faut que tu sois, je sais pas, dentiste, oh, c'est chaud quand même. Je me dis, ah ouais, c'est chaud. Mais en fait, le dentiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait des études, il a appris et il a résolu les problèmes les uns après les autres, jusqu'à devenir dentiste. Et aujourd'hui, il continue à résoudre les problèmes des gens. Quand ils arrivent, ils disent « Ah, j'ai une dent qui me fait mal » et hop, il répare. D'accord? Et donc, en tant qu'investisseur, il faut réussir à faire la même chose. Il faut calmer tout ce bruit et se dire « Tout ça, je vais régler. Je vais apprendre et il y aura un souci. J'ai déjà résolu des tonnes de problèmes dans ma vie. Je vais résoudre ce petit problème d'embrayage cassé. Voilà, je vais trouver une solution. Je vais remorquer la voiture au garage et puis il va me la changer. Et puis bon, bah oui, ça me coûtera un peu d'argent. Bon, bah c'est pas grave parce que peut-être je ferai 2-3 heures supplémentaires par-ci par-là. Ou bien j'achèterai une deuxième voiture pour rembourser. Ou bien sur la continuité, elle sera remboursée. Ou bien c'est déjà remboursé. En tout cas, je vais m'arrêter là. Mais
Voilà, c'est dans ta tête quoi en fait. En fait, tout ça, c'est entièrement dans ta tête. Il faut réussir à calmer le jeu, à tranquilliser un peu ça et puis à se lancer. Ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Quand tu te lances, tu résous le problème. Tu te dis, waouh, c'est chaud, comme le saut à l'élastique. Tu sautes, t'es là, tu tombes, c'est vraiment l'horreur. Moi, je l'ai vécu comme ça. Je suis arrivé tout en bas. Et après, du coup, j'avais fait un peu tout le parcours, tu vois, le maximum. Et je me suis dit, ah, mais c'est cool en fait. Et après, tu remontes, tu es là, ouais! Tu vois, bah, c'est un peu pareil. Tu sautes dans le monde de l'immobilier, tu te dis, oh putain, il y a tellement de trucs à savoir. Puis tu apprends. Notamment, tu peux prendre des formations. Petit rappel pour aller dans la description. En tout cas, au moins prends la masterclass qui est 100% gratuite. Donc, va voir la masterclass dans la description, 100% gratuit. C'est genre 1h30 de vidéo qui t'explique un peu le fonctionnement de tout ça. Donc, tu sautes, tu te lances. Donc, tu as peur sur la première chute, puis tu dis, ah oui, d'accord, mais en fait, ça marche comme ça. Ah oui, mais s'il y a ce genre de problème, ben, je pourrais le résoudre comme ça. Et puis après, ben, c'est facile et tu profites et tu es heureux, enfin, tu es content, quoi, tu vois. Voilà, allez, c'est tout. Je te laisse pour cette fois. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!